Bonjour Adrien Taquet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin avant de co-présider ces assises de la pédiatrie à partir de 9h. Absolument. Assises qui ont lieu avec plus d'1 an de retard. C'était pas une priorité du gouvernement, la pédiatrie ? Écoutez, j'ose espérer que la santé de l'enfant était et reste une priorité du gouvernement. Effectivement, ces assises ont été lancées en novembre 2022. Depuis, il y a eu beaucoup de travail de notre part. Et puis, il ne nous a pas échappé qu'il y a eu quelques aléas politiques. Parce que ce pays a connu de nombreux ministres de la Santé ces derniers temps. Et donc, c'est ce qui explique que ça a pu prendre quelques retards. Mais nous y sommes, enfin. Ce rapport a été rendu, près de 400 mesures pour refondre entièrement le système de prise en charge de la santé de nos enfants. Qui montre l'ampleur du travail. Absolument. Ce sont une vingtaine de mesures qui seront une feuille de route sur une vingtaine de points qui seront présentés et précisés par le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, tout à l'heure. Très attendu, ces annonces par les professionnels. Le secteur est en crise. Parmi les chiffres que j'ai retenus en préparant cette interview, il y a celui-ci. 700 décès d'enfants de moins d'1 mois pourraient être évités chaque année en France. Est-ce que ça veut dire que dans notre pays, aujourd'hui, des enfants meurent faute de soins ou de bonne organisation des soins ? Indéniablement. Et ce qui est encore plus inquiétant, incompréhensible, inaudible, c'est que pour les enfants dont vous parlez, on a assez peu de connaissances des raisons pour lesquelles ces enfants meurent. Sur la question de la mortalité infantile, dont on a vu effectivement récemment qu'elle avait tendance à remonter depuis le milieu des années 2010, qui nous place dans une mauvaise position européenne. Nous manquons de données, de chiffres, de suivi en temps réel. C'est d'ailleurs une des mesures du rapport que nous avons remis, qui est de créer un registre des naissances et des décès pour justement, en temps réel, comme le fait la Grande-Bretagne, par exemple, nous puissions suivre les raisons et donc les analyser de ces décès et donc de prendre les mesures nécessaires pour les éviter. Aujourd'hui, il faut en moyenne 3 semaines pour avoir un rendez-vous chez le pédiatre contre 2 jours pour un généraliste. Il n'y en a pas assez aujourd'hui des pédiatres ? Bon, écoutez, je crois que tous les Français, qu'ils soient adultes ou que ce soit pour leurs propres enfants, sont depuis de nombreuses années confrontés à ce qu'on appelle la désertification médicale, qui ne touche pas que les campagnes. Hein. Ça se passe aussi en ville. Il y a un gros problème de pénurie des professionnels de santé dans ce pays, qu'il s'agisse des généralistes ou des spécialistes. On en connaît la cause essentielle, qui est ce fameux numerus clausus, qui a été bloqué pendant un certain nombre d'années. Alors Agnès Buzyn, dès 2018, a relevé ce numerus clausus. Bon, il faut 7 à 10 ans pour former un médecin, donc les effets vont se faire sentir très prochainement. Sur les pédiatres, le gouvernement envisagerait de passer de 377 à 600 internes d'ici 2030. Est-ce que c'est suffisant ? Absolument. L'idée, c'est de ce qu'on en a entendu, retenu, on verra la confirmation tout à l'heure, c'est effectivement un doublement du nombre de pédiatres d'ici 2030. Mais vous savez, le médecin référent de premier recours de l'enfant, c'est pas tant le pédiatre, c'est le médecin généraliste en réalité. Le pédiatre, c'est vraiment quand l'enfant va mal, mais quand votre enfant va bien ou a des petits bobos, c'est chez le généraliste que vous allez. Donc il faut aussi augmenter le nombre de généralistes, c'est ce qui est en train d'être fait. Il faut surtout s'assurer, ça c'est une de nos préconisations fortes, que les généralistes soient bien formés à la santé de l'enfant. Et puis globalement, il faut que tous les professionnels de santé soient bien formés à la santé de l'enfant. Aujourd'hui, les infirmiers, par exemple, dans leur cursus, ont très peu de formation à la santé de l'enfant. Donc il faut des stages obligatoires. Il faut remettre de la pédiatrie, il faut remettre des stages, vous avez raison, et puis il faut favoriser aussi quelque chose qui se développe ces derniers temps, il faut le faire aussi pour la santé de l'enfant, c'est ce qu'on appelle la pratique avancée. Voilà, les infirmiers qui aujourd'hui ne peuvent pas réaliser un certain nombre d'actes à destination des enfants, et avec ces pratiques avancées, demain, ils pourront le faire. Donc c'est davantage de temps médical disponible pour les Français et leurs enfants, et un temps médical qui doit être de qualité, évidemment. Il y a toute une crise autour de l'hôpital, on en a beaucoup parlé, c'est d'ailleurs ce qui a déclenché cette décision d'organiser ces assises de la pédiatrie. Il faut plus de lits, il faut plus de médecins, il faut une meilleure régulation. Je voulais aussi qu'on s'arrête sur un gros trou dans la raquette aujourd'hui, un immense désert qui est la santé à l'école. Seulement 800 médecins scolaires, alors que c'est un lieu qui est idéal pour repérer, pour détecter, pour soigner les enfants. Vous avez totalement raison, on a découvert ce chiffre. Il n'y a plus que 800 médecins scolaires dans notre pays. 12 millions d'élèves, 800 médecins scolaires, dont 200 sont dans les académies, ils travaillent évidemment, mais donc que 600 sur le terrain. Donc il faut refondre totalement la santé scolaire. À un moment, il faut arrêter de se bercer d'illusions. La médecine scolaire telle que nous la connaissions n'existe plus. Il faut la repenser, la refondre. Il faut ouvrir, je pense, les portes de l'école à l'ensemble des professionnels de santé qui sont présents sur le territoire. Ça peut être les hospitaliers, ça peut être les médecins de PMI, qui sont de protection maternelle et infantile, qui sont déjà beaucoup dans les écoles. Ça peut être les libéraux, évidemment, qui viennent repérer et suivre la santé de nos enfants. Puis je pense qu'il y a quelque chose de plus fondamental
encore quasi philosophique. Quand vous regardez le Code de l'éducation et que vous regardez quelles sont les missions de la santé scolaire dans notre pays, eh ben, c'est pas la santé de l'enfant, c'est la réussite scolaire. Voilà. La première mission de la santé scolaire dans notre pays, c'est la réussite des élèves. Voilà. Peut-être qu'on pourrait changer ça en disant que c'est le bien-être des élèves. Alors c'est symbolique, me direz-vous, mais quand on connaît l'état de santé mentale notamment des enfants dans notre pays, peut-être un petit virage à opérer. Et on va en parler justement de la santé mentale des petits, des ados aussi. Elle est préoccupante. Une dernière étude nous a appris que les automutilations, tentatives de suicide, dépression augmentent de façon inédite et brutale chez les jeunes filles. Est-ce qu'il faut plus de consultations, plus de pédopsie, plus de psychologues ? J'imagine que vous allez me dire que oui. Je vais vous dire que oui, je vais vous dire que la situation était déjà très inquiétante avant le Covid. On avait des chiffres inquiétants, alarmants. Le Covid est passé par là, ça n'a fait qu'accentuer la situation. Vous avez évoqué ces chiffres. Ce qui nous remonte des urgences pédopsychiatriques est également alarmant sur effectivement les tentatives de suicide, avec ce phénomène effectivement qui touche davantage les filles que les garçons, et puis avec un autre phénomène qui est qu'on a des enfants de plus en plus jeunes. On voit des enfants de 9-10 ans qui arrivent, ce qui n'était pas le cas avant. Alors il faut faire beaucoup de prévention, bien sûr, évidemment, de repérage le plus tôt possible. Donc ça veut dire former les enfants eux-mêmes à ces sujets-là, ce qu'on appelle les compétences psychosociales, les parents, les professeurs, pour pouvoir mieux repérer. Il y a des dispositifs de suivi qui ont été mis en place, ça s'appelle Mon Forfait Psy, ça date d'il y a 2-3 ans, c'est en train d'être amplifié, c'est-à-dire pouvoir bénéficier de consultations auprès de psychologues, cliniciens remboursés par la sécurité sociale. Et puis il y a un problème sur la pédopsychiatrie, clairement. Moi, quand j'étais ministre, il n'y avait pas j'ai dû faire 300 déplacements, il n'y a pas un déplacement où on ne m'a pas dit qu'il y avait plus de pédopsychiatres dans les territoires. Donc il faut revaloriser la pédopsychiatrie, il faut financièrement, tout simplement. Il faut revaloriser aussi la discipline, parce qu'aujourd'hui, c'est uniquement une option en 3e année d'études. Tout ça est en train de changer. Ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va coûter beaucoup d'argent, mais c'est de l'avenir. C'est de la santé de nos enfants dont on parle, et puis c'est de l'avenir de notre pays dont on parle quand on parle de nos enfants. De santé des enfants. Vous avez quitté le gouvernement en 2022, vous vous sentez plus utile aujourd'hui dans le rôle que vous avez ? J'espère que j'ai été très utile quand j'étais ministre. Voilà. J'ai pas le moindre regret de ce que j'ai fait, et pas le moindre regret, en tout cas pour l'instant, de ce que je fais depuis. 400 mesures proposées et un gouvernement qui va donc donner sa feuille de route tout à l'heure pour sortir de cette crise de la pédiatrie. Merci Adrien Taquet, on vous laisse rejoindre ces assises de la pédiatrie.